Hello, bienvenue à tous sur la chaîne Obéa Tarot. Je vous retrouve aujourd'hui pour une lecture intuitive des énergies du week-end, samedi 9 et dimanche 10 mai. Pour les énergies de la semaine, vous pouvez vous référer à la vidéo des énergies de la semaine qui va du 4 au 8 mai 2020. Voilà. Donc, pour ce faire, je vais utiliser plusieurs jeux. L'oracle du jour pour un message général, un tarot classique pour les énergies toujours général et un petit Lenormand pour aller voir du côté sentimental. Voilà, je vous souhaite une très bonne lecture à tous. On va voir un petit peu quelles énergies nous sont réservées pour le week-end. Les guides et mes anges, merci de me donner des messages. Pour tous ceux qui regardent cette vidéo sur Obéa Tarot TV. Pour les samedi 9 et dimanche 10 mai 2020. Merci. Alors attention, ça saute énormément, donc je pense qu'il y a des messages pour vous. Oula. Donc on va garder celle-ci, et on va prendre un deuxième message. Donc comme je vous ai toujours dit, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, j'aime beaucoup l'oracle du jour parce que ce sont des messages très généraux, mais qui peuvent être très parlants. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un conseil bien avisé pour pouvoir démarrer la semaine ou le jour en fonction de comment on consulte. Voilà, donc nos deux cartes sont tombés. Alors le premier message nous parle d'une période de réflexion qui pourrait vous être nécessaire pour pouvoir avancer sur vos projets. D'accord? On vous demande de cesser de réfléchir autant par rapport aux situations que vous vivez et de ne pas trop vous précipiter en fait par rapport aux projets que vous mettez en place. Pour certains, il pourrait s'agir de faire face à un obstacle, enfin, d'interpréter une situation comme un obstacle, mais en réalité, elle n'en est pas un. Moi, c'est ce que je vois. Pourquoi? Parce que les anges n'ont pas l'impression que vous ayez tout essayé pour pouvoir arriver au bout de la situation. C'est comme si un peu vous vous plaigniez de ce qui vous arrivait sans jamais mettre absolument tous les efforts de votre côté pour pouvoir réussir. Donc pour certains, on vous dit que si vous ressentez un blocage par rapport à une situation, que la solution se trouve à l'intérieur de vous et que pour la trouver, la découvrir, il vous faudrait peut-être entamer une période de réflexion, de méditation, de repos, de repli sur vous pour pouvoir analyser les choses et trouver les solutions adaptées. Parce que vous avez les capacités en fait de régler une situation par vous-même. Pour certains autres, il y aura des propositions intéressantes, mais qui demandent réflexion avant engagement, d'accord? Donc ça pourrait être un nouveau contrat de travail, une nouvelle collaboration professionnelle, un nouveau projet, mais c'est quelque chose dans laquelle vous ne vous lancerez pas tout de suite. Vous avez besoin en fait de prendre un peu de recul pour évaluer le pour et le contre avant de dire oui ou de dire non par rapport à une proposition, une offre qui vous est faite. D'accord? Donc, quelle que soit la situation que vous vivez, et j'ai l'impression que vous la vivez comme un blocage. Alors, attendez, je vais arranger un peu la caméra. Voilà, là, ici, on est droit. C'est très bien. Donc, quelle que soit la situation que vous vivez, moi j'ai l'impression que vous la vivez comme si c'était un obstacle. On vous dit qu'en fait pas du tout. Il s'agit de réfléchir, de remettre les choses à leur place et dans leur contexte, et vous verrez que les solutions apparaîtront d'elles-mêmes, et que ça ne sert à rien de vous précipiter, de surtout lâcher, d'abandonner, parce qu'il y a toujours une ressource à trouver, il y a toujours une solution à avoir concernant un problème ou une situation donnée. D'accord? L'autre carte qui nous est tombée, c'est celle de la Renaissance, d'accord? Donc, qui fait écho
à celle de la réflexion, c'est-à-dire que pour certains, il y a vraiment la fin d'une période difficile qui arrive. Une période dans laquelle on est resté peut-être dans le repli, justement à réfléchir à pourquoi ça nous arrivait, à ne pas comprendre en fait à ne pas comprendre la situation, le déroulé de tout ce qui s'est passé autour de nous. Et en fait, là, il s'agit pour certains d'avoir une période de renaissance. J'ai l'impression que pour certains autres, lorsqu'ils étaient en repli par rapport à tout ce qu'ils avaient vécu, ils en ont profité pour planter des petites graines, d'accord, pour germer de nouvelles idées, pour amorcer de nouveaux projets qui aujourd'hui en fait pourraient véritablement concrètement voir le jour, d'accord. Donc les énergies vous sont favorables en ce moment, les anges vous accompagnent en fait. Si vous avez des projets à réaliser, les anges sont à vos côtés pour pouvoir vous accompagner dans la réalisation de tout ça. Pour certains, il pourrait s'agir de recevoir des réponses positives par rapport à des demandes, d'avoir par exemple des offres intéressantes, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Et vraiment d'avancer sur un chemin beaucoup plus positif, hein. Moi, je vois qu'il y a de l'accomplissement qui se prépare après une période de repli sur soi. Et le passage, en fait, à de nouvelles énergies beaucoup plus positives de façon générale pour vous. Il pourrait aussi s'agir de rencontrer une personne importante qui pourrait vous faire une proposition décisive par rapport à vos projets professionnels ou matériels. Mais aussi du côté sentimental, il pourrait s'agir de rencontrer de faire une nouvelle rencontre, tout simplement. Une rencontre qui vous permettrait de passer à une étape supérieure, en fait, de votre vie. Donc, mes amis, pour ce week-end, ne vous inquiétez pas, hein, parce que moi, j'ai l'impression que vous sortez de votre repli, de votre torpeur, de votre inquiétude, pour aller vers quelque chose de renouvelé. Dans le sens positif du terme, hein, je veux dire. D'accord? Et voyez, le dos de deck qu'on a eu, c'est votre mental vous joue des tours. Donc, on y est bien. Hein. C'est-à-dire que cette impression-là que vous avez d'être dans l'obstacle, de ne pas avancer, en fait, c'est quelque chose qui est totalement lié à votre mental, hein, qui vous joue des tours, qui vous pousse à réfléchir alors que ça n'a pas vraiment lieu d'être. Voilà. Donc, je vais passer au tarot classique. Je mets ces deux cartes de côté, d'accord. Je vais passer au tarot classique pour voir un petit peu avec un tirage en triangle, pour voir un peu quelles sont les énergies que l'on pourrait avoir. Et puis, on verra un petit peu ce que ça nous réserve pour ce week-end. Mes anges, merci de me donner des messages pour tous ceux qui regardent ce tirage sentimental pour le week-end du samedi 9 et dimanche 10 mai 2020. J'ai oublié de vous rappeler en début de guidance que effectivement les énergies qui sont lues sont générables et interchangeables. Il pourrait s'agir de quelqu'un de votre entourage qui vit les énergies que je décris actuellement. Il pourrait s'agir aussi de vous, en sachant que le temps est fluide, d'accord? Le temps n'existe pas vraiment. Hein. Ce que je vois aujourd'hui pourrait se réaliser dans quelques semaines, voire dans quelques mois, d'accord? Voilà, donc c'est une lecture générale. Hein. Vous prenez évidemment les messages qui résonnent avec vous et le reste vous jetez. Alors déjà, les deux premières cartes qui ont sauté... les deux premières cartes qui ont sauté sont pleines de... Oula. Les deux premières cartes qui ont sauté sont pleines de sens. On a le page de Pentacle, donc on pourrait penser à une proposition professionnelle qui viendrait timidement, d'accord, à vous. Moi, je vois qu'il y aurait des personnes, qu'il y a des personnes qui pourraient avoir une proposition professionnelle ou matérielle. Donc, je parle bien d'une signature de contrat, d'une nouvelle collaboration.
Mais c'est quelque chose qui vient à vous de manière lente et timide, d'accord? Le page est un personnage du tarot qui est encore, qui n'est pas encore sûr de lui. Il pourrait s'agir du fait aussi que vous, dans votre situation professionnelle, vous êtes encore indécis à rester ou à partir, ou vous êtes encore dans le stade du collègue, du jeune collègue qui vient d'arriver et qui doit encore faire ses preuves dans son environnement professionnel, d'accord? Pour d'autres, je le répète, moi je pense qu'il y a une proposition financière, matérielle, comme ça, qui viendrait de manière timide, mais qui pourrait vous aider. Avec le pape, il pourrait s'agir de prendre une décision éclairée et sage quant à une situation professionnelle ou même sentimentale. Mais attention, moi je vois qu'il y a quand même certains qui sont encore dans la nostalgie, d'accord, qui éprouvent une espèce de nostalgie de leur passé. Il pourrait s'agir aussi de personnes qui travaillent avec les enfants, d'accord, d'une nouvelle possibilité de contrat dans le domaine de l'enfance, d'accord, éducateur, professeur, assistant maternel, d'accord, tous les métiers qui sont en lien. En tout cas, moi je vois qu'il y a une personne qui prend une décision en votre faveur pour vous proposer un contrat de travail. Pour d'autres, attention, il pourrait y avoir comme une espèce de nostalgie qui refait surface, des réminiscences du passé. Alors, j'ai deux cartes qui sont tombées. Ok. Des réminiscences du passé qui pourraient éventuellement vous gêner dans votre progression. D'accord? Donc, on fait un peu attention à cette énergie. Votre obstacle serait la reine d'épée et le 5 de coupe. Ouais. Votre obstacle, en fait, serait d'arriver à ne pas trancher par rapport à une situation qui vous a beaucoup peiné. D'accord? De rester... de ne pas réussir à tourner le dos par rapport à une situation qui vous a beaucoup peiné. Moi, je vois que certains ont du mal. Pourquoi? Parce qu'il y a ces réminiscences du passé qui viennent vous perturber constamment, en fait. Des souvenirs d'enfants par rapport auxquels vous n'arrivez pas à aller de l'avant. Et donc, en fait, votre difficulté serait de couper définitivement avec ça. Parce que c'est quelque chose qui vous rend triste, avec le 5 de coupe. Ce sont des situations passées qui ne vous ont pas du tout fait du bien. Quoi qu'il en soit, votre force, c'est celle du magicien. Donc en fait, malgré le fait que vous soyez encore bloqué émotionnellement, vous avez les capacités, vous avez toutes les capacités de pouvoir transformer votre présent, ce que vous vivez quotidiennement. Pourquoi? Parce que par rapport à cette proposition-là qui vous est faite en page de pentacle, bien qu'elle soit timide, vous avez les capacités de passer, de représenter cette personne, capable d'accomplir des projets. Vous êtes créatif en plus. Ouais. Ok, moi j'ai définitivement quelqu'un là qui prend la décision de vous aider financièrement, matériellement, en vous faisant une proposition professionnelle. Mais vous, de votre côté, vous avez des réminiscences du passé, des souvenirs de l'enfance, peut-être une situation que vous avez vécue très difficile, qui continue encore aujourd'hui à infuser votre esprit, et ce qui fait que vous n'arrivez pas à trancher, vous n'arrivez pas à passer à autre chose en fait. Vous êtes encore dans la peine. Vous êtes encore dans la peine. Vous êtes encore dans l'inquiétude. Mais moi, je vois que vous avez... Votre force, c'est que, franchement, avec vos capacités, vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. Vous êtes le magicien. Vous êtes créatif. Vous avez le pouvoir de transformer, en fait, votre réalité en chassant, en fait, ce mental-là qui vous travaille. Et moi, je vois vraiment qu'il y a quelqu'un qui prend la résolution de vous aider.
moi, c'est quelqu'un pour moi qui est stable hein, dans la vie, d'accord, financièrement, matériellement, qui prend la décision de vous aider à surmonter cela. Peut-être en vous proposant un contrat. Ok. J'en tire une dernière et ensuite on passe au sentimental avec le Normand. Moi, j'ai vraiment quelqu'un qui a un cœur de glace, qui s'est refermé, qui a souffert hein, en silence, dignement par rapport à une situation qui l'a beaucoup contrarié, qui l'a mise dans l'échec, dans quelque chose de vraiment très tragique, hein, peut-être même en dépression. Mais en fait, il ne faut pas. Il ne faut pas parce que vous êtes sur le point d'opérer un nouveau départ. Et c'est bien ce que disaient les cartes. Alors, j'ai des cartes qui sont tombées. Il y en a beaucoup trop. Je ne les prends pas. Il y en a beaucoup trop, je ne les prends pas. Hein. D'accord. Donc, je vous disais que vous étiez sur le point d'opérer un nouveau départ, hein, bien qu'il soit timide. En fait, ce sera à vous de prouver que vous avez les capacités. De toute façon, vous les avez. Hein. Vous avez les capacités d'opérer un changement du tout au tout dans votre vie. Et c'est exactement ce que nous disait l'oracle du jour, que cette période de réflexion, de mise, et je vous rappelle que le dos de deck était le mental qui joue des tours, cette période de réflexion, en fait, pourrait laisser place à quelque chose de renaissant, en fait, un renouveau. Donc, je vais tirer une carte au hasard, voilà. Ouais, ok. Avec un 6 de pentacle et une reine de bâton, moi je pense qu'il y a non seulement quelqu'un qui pourrait vous aider, vous faire une proposition pour vous aider matériellement, d'accord, en prenant la décision de vous proposer un contrat de travail, et ça fera de vous que vous serez quelqu'un de très lumineux avec des projets bien établis, une force de proposition dans les projets, une maîtrise dans les projets, quelqu'un qui est capable de s'exprimer à l'oral, de convaincre, d'accord? Parce que la reine de bâton, c'est une reine qui sait de quoi elle parle. Vous voyez ce que je veux dire? Elle sait exactement de quoi elle parle. Son projet, il est ficelé. Elle n'attend que de pouvoir le réaliser. Et il y a quelqu'un qui vous donnera cette opportunité. Donc, il ne tient qu'à vous de laisser ces réminiscences du passé et de tourner le dos, en fait, à ce qui vous a fait de la peine, de trancher et de tourner le dos à ce qui vous a dérangé pendant très, très longtemps. Ok, mes amis? Donc, on va passer au tirage sentimental avec le Normand. Avec un petit tirage le Normand. Et puis, on verra dans un tableau de 9 ce que je peux vous dire par rapport au sentimental, les guides et les anges. Merci de me donner des messages pour tous ceux qui regardent cette guidance. Merci de me donner des messages sentimentaux pour toutes ces personnes qui regardent cette guidance pour le week-end du samedi 9 et du dimanche 10 mai 2020. Première carte qui est tombée au centre, la lettre. Ok, donc on est sur le point de recevoir des nouvelles, une correspondance, d'accord? Une correspondance qui pourrait se faire. Alors, une correspondance écrite, un SMS, courrier, email, réseaux sociaux. Alors, il y a une carte qui a sauté par terre, je la ramasse et je vous la montre. C'est celle de la femme, d'accord? Donc, moi, j'ai l'impression que vous êtes en attente de nouvelles par rapport à quelque chose. Une proposition, alors je vous les mets là. Vous êtes dans l'attente de quelque chose. On va couper, on va distribuer, on verra un petit peu comment ça se passe. Ok, en dos de deck, je vous le montre. On a vraiment le retour à une situation beaucoup plus claire. Hein. On a la renaissance, hein. On a la renaissance d'une situation, hein, le fait de reconstruire un nid beaucoup plus douillet. Donc, quand je vous parle de nid, ça pourrait être dans votre propre âme, d'accord, mais de revenir à quelque chose de beaucoup plus harmonieux, quelque chose de naissant, de nouveau.
Alors, moi, j'ai une femme ici, je vous dis clairement ce que j'ai. J'ai une femme qui attend des nouvelles, mais ce sont des nouvelles qui pourraient lui porter chance, d'accord? Ça pourrait être des nouvelles positives avec l'étoile. Ok. Moi, j'ai quelqu'un ici. Alors, je commence en diagonale et ensuite, on fera les... Alors, je vais arranger un petit peu la caméra. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez tout? Je ne sais pas. Je vais vous les montrer les cartes, hein, de toute façon. Alors, en diagonale, moi, j'ai quelqu'un ici qui reçoit des nouvelles d'une personne de son entourage, mais un entourage pas très clair, hein, qui pourrait jouer un double jeu, d'accord? Il s'agit d'une personne qui vous entoure, qui n'est peut-être pas très claire avec vous, et deux possibilités. Soit cette personne se joue de vous, d'accord? Clairement, se moque de vous. Ou soit vous recevrez des nouvelles par hasard de cette personne. C'est quelque chose à laquelle vous ne vous attendez pas. Pour d'autres, vous pourrez recevoir une communication qui pourrait vous permettre de trouver un nouveau chemin, d'accord? Un nouveau chemin de vie, de vous stabiliser, de vous ancrer en fait par rapport à ce que vous désirez, de retrouver le nord en fait par rapport à votre vie qui était peut-être un peu dissolue. Et c'est quelque chose qui vous dirige vers un bonheur total et général, d'accord? Donc moi, immédiatement, je pense à la signature d'un contrat ou des nouvelles positives, en fait, qui vous font du bien, qui vous réconcilient avec vous-même et qui vous aident à trouver un chemin stable. Pour d'autres, j'ai l'impression qu'il pourrait s'agir de faire une rencontre amoureuse par le plus grand des hasards, mais c'est une rencontre qui pourrait vous mener sur le chemin du bonheur total et général. Pour d'autres, j'ai la présence de quelqu'un dans votre foyer qui n'est pas vraiment honnête avec vous, d'accord, qui joue un double jeu. Et c'est comme si comment vous dire ça? C'est comme si vous réussissez à remettre cette situation en ordre, à discuter avec cette personne pour retrouver le nord d'une relation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous réussissez à canaliser cette personne. En tout cas, j'ai une femme qui attend des nouvelles. J'ai aussi une femme qui est dans l'attente d'un amour, qui pourrait retrouver un amour. Alors ça, c'est quelqu'un qui est déjà en couple, d'accord? J'ai une femme qui pourrait remettre un petit peu d'amour dans son couple. Moi, pour certains autres, j'ai vraiment l'impression que le destin, il y a un coup du destin là, avec la boussole, l'étoile et les dés. C'est comme si il y avait vraiment un coup du destin pour vous aider à avancer, quoi. J'ai vraiment ça. J'ai vraiment la notion d'un boost par rapport... alors, je vais tirer une carte au hasard. On va voir, on va recouvrir ici. On va voir un petit peu. Ouais, moi j'ai vraiment quelqu'un là dans votre entourage qui non seulement est faux, mais non seulement est faux, alors, vous voyez, mais quelqu'un qui est médisant, qui est faux, qui cherche à vous nuire, hein, d'accord? Et c'est comme si cette personne, elle vous parle. Mais vous sortirez en fait, pour moi, vous sortez de cette situation. Je recouvre ici pour voir. Ok. J'ai une femme. Alors, maintenant que j'ai tiré une deuxième carte, là, ici, je vous montre. J'ai une femme qui pourrait recevoir des nouvelles financières, matérielles. En tout cas, c'est quelque chose qui concerne ses affaires professionnelles, d'accord? Donc, soit un boulot, soit une affaire, une entreprise que l'on tient. J'ai une femme qui pourrait recevoir des messages positifs par rapport à son milieu professionnel, son travail. C'est quelque chose qui pourrait l'aider à mieux s'orienter, voyez? Voilà. Je regarde si j'ai d'autres messages. Moi, j'ai dans un foyer un couple qui pourrait parler d'union, de renforcer en fait leur union sentimentale, là.
Moi, j'ai l'impression depuis le début qu'il y a un coup du destin par rapport à une femme qui est peut-être menacée par un entourage faux, qui a un double visage. Et c'est comme si le destin lui donnait un coup de pouce pour enfin aller plus loin sur le milieu professionnel, dans son milieu professionnel, pour l'aider à trouver une vraie voie, à se stabiliser et à connaître le bonheur total et général. Je répète encore une fois, hein, j'ai quelqu'un qui fait une rencontre sentimentale, un peu par hasard, qui pourrait l'emmener sur le chemin, sur la voie du bonheur total et général. Ok? Je recouvre ici quand même, et après, je pense que ce sera la fin des messages. Ouais. Ouais, moi j'ai une femme, hein, définitivement. Moi j'ai une femme qui... J'ai une femme qui va bénéficier d'un coup de chance du destin par rapport à quelqu'un qui est très faux, qui est très... qui n'est pas vrai avec elle. Ok? Donc mes amis, voilà les messages que je pouvais vous transmettre pour ce week-end du samedi 9 au dimanche 10 mai 2020. Prenez ce qui résonne avec vous. Le reste, vous le laissez de côté. Et j'espère que ces énergies vous aideront et vous accompagneront sur votre chemin de vie. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tirage et je vous dis à bientôt. Bye bye.